Depuis le 21 juin dernier, la Poste a mis en place un nouveau service payant, Veiller sur mes parents. À première vue, l'idée semble intéressante. Il s'agit de profiter des tournées du facteur pour prendre des nouvelles des personnes isolées, de s'assurer que tout va bien et de maintenir un lien social vital. La Poste tente de jouer sur cette idée en communiquant sur l'aspect sympa du facteur qui rend visite aux anciens durant sa tournée. Lui, c'est mon père. Et lui, c'est Julien. Il ne vient pas que pour le courrier, il vient passer un peu de temps avec lui. Mais la réalité est un petit peu plus terne. Elle a une petite série de questions à lui poser. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez besoin de courses, médecin? Vieux, hein? Une fois toutes les réponses validées, il n'y a plus qu'à signer. Les salariés font en effet remarquer que depuis 10 à 15 ans, le rythme des tournées s'est fortement intensifié et que ce temps de lien social existait naturellement dans le travail des facteurs par le passé. Ah, ça va, Biloute? Bonjour, M. Mailleux. Bonjour, Tizotte. Philippe Abraham, je suis le directeur de la Poste de Bergue. Ah, bah, c'est gentil de venir dire bonjour. Ben, entrez 2 minutes. Aujourd'hui, il n'existe plus et la Poste veut le réintroduire de façon payante cette fois. On est en droit de se poser plusieurs questions à ce propos. D'une part, on peut se demander quelle est la valeur d'un lien social quand il est provoqué par l'achat d'un service payant. Tout cela pour 59,90 € par mois. D'autre part, on peut aussi se questionner sur l'idée de pressurer chaque espace de liberté et d'échange au travail, ces moments un peu relâchés durant lesquels on peut échanger quelques mots, un sourire ou prendre des nouvelles, pour ensuite transformer ces moments d'humanité simple en service marchand. Le facteur trouve pas son grande satisfaction dans le seul fait de mettre des plis dans des boîtes aux lettres. Ce qui fait le sel de son travail, c'est le contact avec les gens, la possibilité qu'il a de rendre service, de connaître le quartier, de prendre le temps de parler avec des personnes âgées isolées, leur apporter des médicaments, etc. Tout ça, aujourd'hui, il n'a plus le droit de le faire. S'il le fait malgré tout, ce sera sur son temps de travail et il sera réprimandé pour ça. Ils ont des tas de moyens de nous sanctionner, que ce soit par ce qu'ils appellent l'appréciation, la notation annuelle, par une prime qui n'est pas donnée, etc. quoi. Donc ils ont des tas de moyens, un peu comme ça, un peu de pression. Les arrêts maladie de plus de 3 mois. Entre 2005 et 2012, à la Poste, leur nombre a explosé. Plus de 70% d'augmentation. Moi, ces chiffres, je les ai pas inventés. J'ai repris tous les chiffres communiqués par la Poste dans le cadre de leurs bilans sociaux, qui sont des bilans officiels. Je crois qu'on est devant une organisation du travail qui est pathogène. Doit-on pour autant être surpris de cette évolution de la Poste? D'un point de vue plus global, c'est dans la lignée directe de ce qu'on appelle l'économie du care, c'est-à-dire l'idée que les personnes fragiles comme les anciens ont besoin de gens pour s'occuper d'elles, en plus ou à la place de leur famille et de leurs proches. Mais ces services doivent-ils relever de la solidarité, de l'entraide via les services publics, ou devenir un moyen d'enrichissement pour les grandes firmes comme la Poste privatisée et les grands groupes de maisons de retraite privées comme Korian? Bénéficiant de 50% de réduction d'impôts. La question mérite toute notre attention car le nombre de personnes âgées et très âgées va exploser dans les années qui viennent. Au fond, il s'agit de savoir ce que l'on veut pour nos parents et nos grands-parents. Veut-on leur donner la possibilité de garder un véritable lien avec leur entourage et avec les personnes qui viennent à leur aide? Ou veut-on que demain, les facteurs, les aides-soignantes, les infirmiers ne soient attentionnés et souriants que si le forfait joie de vivre est inclus dans le contrat? Au final, souhaite-t-on vivre dans une société où la sympathie devient un service rentable? Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. Quant à nous, on va prendre quelques semaines de vacances. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du fil d'actu. Salut et bonnes vacances.